Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 25 août 2025. Tout d'abord, vous pourrez suivre l'actualité taïwanaise du jour avec le journal de l'information présenté aujourd'hui par Tiffen Lee, puis avec le décryptage de la rédaction dans lequel nous reviendrons sur une analyse des enjeux et des attentes du remaniement ministériel annoncé pour tenter de sortir de la confrontation entre le yuan exécutif et le Parlement. Après notre page d'actualité, nous vous invitons à suivre la page thématique de ce lundi 25 août, avec l'émission Retour à la source de Meg Wang, qui parlera du travail de l'Association pour la culture de la chasse aborigène Atayal du village de Tatong. Et en fin de programme, sur notre site internet, Thérèse Pan vous donne rendez-vous pour la légende de la semaine dans l'émission Contes à rebours, avec un nouvel épisode de la saga des aventures des lettrés d'antan. Et bien voilà pour le programme de ce lundi 25 août. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Le chef de l'État réaffirme le soutien du gouvernement au secteur de la pêche et de l'agriculture. L'ancienne présidente Tsai Ing-wen rend visite au président Lai Ching-te. Le Premier ministre confirme vouloir procéder à un remaniement ministériel. 2 Japonais sanctionnés pour une vidéo prônant l'unification interdétroite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 25 août 2025. Le chef de l'État réaffirme le soutien du gouvernement au secteur de la pêche et de l'agriculture. Face aux nouveaux droits de douane américains, plusieurs secteurs taïwanais ont exprimé leur inquiétude concernant l'impact éventuel des nouvelles mesures tarifaires. Le président Lai Ching-te, qui a reçu aujourd'hui les lauréats des prix des meilleurs agriculteurs, a réitéré le soutien ferme du gouvernement envers les agriculteurs. Le gouvernement soutiendra les agriculteurs et les pêcheurs de la production à la distribution pour stabiliser leur financement à court terme, soutenir le développement de leurs activités sur le long terme et encourager l'agriculture intelligente. Tout cela dans la perspective de renforcer la résilience agricole du pays, d'assurer le bien-être des exploitants, de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi de favoriser un développement durable. Lai Ching-te a précisé que le gouvernement prévoyait un budget de 18 milliards de dollars taïwanais d'aide, soit environ 504 785 000 euros. L'ancienne présidente Tsai Ing-wen rend visite au président Lai Ching-te. Le président Lai Ching-te a révélé sur les réseaux sociaux s'être entretenu hier avec son prédécesseur Tsai Ing-wen et l'actuelle vice-présidente Xiaobi Kim dans la résidence présidentielle. Le chef de l'État a indiqué avoir, durant leur conversation, partagé leur point de vue sur la valeur de la démocratie, cette dernière permettant à différentes voix d'être entendu et d'aboutir à des consensus pour permettre de continuer d'aller en avant. Lai Ching-te a ajouté que la voix de la population serait pour lui une force de propulsion pour poursuivre son chemin et relever les divers défis. De son côté, Tsai Ing-wen a déclaré qu'elle avait voulu témoigner de son soutien à l'administration Lai Ching-te et appeler toute la population à l'unité, avant d'ajouter que la conversation avait notamment porté sur le futur développement de la situation intérieure et internationale. Le Premier ministre confirme vouloir procéder à un remaniement ministériel.
Suite au référendum sur le redémarrage de la centrale nucléaire numéro 3 et au deuxième scrutin de destitution visant 7 députés du parti KMT qui se sont tenus le samedi 23 août, le président de la République, Lai Ching-te, a laissé entendre que le Premier ministre pourrait bientôt procéder à un remaniement ministériel. Aujourd'hui, le Premier ministre Zhuo Rongtai a affirmé que le remaniement aurait bientôt lieu. Je n'ai pas encore la liste définitive du remaniement. Les préparatifs seront terminés avant la fin de la semaine. Certains ministères ou commissions accueilleront de nouvelles personnes à leur tête. Notons que le ministre de l'économie Guo Zhihui, le ministre du numérique Huang Yannan et le vice-ministre de l'éducation Ye Bin-cheng ont récemment démissionné. Par ailleurs, Lai Ching-te a indiqué que Zhuo Rongtai avait voulu présenter sa démission à plusieurs reprises depuis le 23 juillet dernier, date du premier scrutin de destitution, mais que le président l'avait persuadé de rester. 2 Japonais sanctionnés pour une vidéo prônant l'unification interne des droits. 2 ressortissants de nationalité japonaise ont récemment réalisé dans un quartier animé à Taipei une vidéo dans laquelle ils brandissaient le drapeau chinois et scandaient « Taïwan appartient à la Chine ». Cette vidéo diffusée sur le réseau social Threads a conduit à l'expulsion de l'une des 2 personnes en question pour atteinte à l'intérêt de la nation et trouble à l'ordre public. Selon un communiqué du bureau de l'immigration, la seconde personne a quitté Taïwan le jour même du tournage. Les 2 hommes ont tous les 2 été interdits de visite à Taïwan. L'homme expulsé, qui se présente comme influenceur, a affirmé que la vidéo avait simplement pour but de récolter des vues d'internautes chinois. Un chalutier taïwanais heurté par un bateau chinois dans les eaux des Pescadores. Le chalutier taïwanais Shunfa numéro 2 a signalé aux gardes-côtes la nuit dernière une collision bénigne avec un bateau de pêche chinois pendant qu'il opérait à environ 46 000 marins au sud-ouest de l'île Chimay de l'archipel des Pescadores dans le détroit de Taïwan. Le capitaine et les 3 marins indonésiens à bord sont sains et saufs. 2 vaisseaux des gardes-côtes dépêchés sur les lieux de l'incident ont observé la présence d'un vaisseau des gardes-côtes chinois à seulement 0,5 000 marins. Les gardes-côtes taïwanais ont mené sur le champ des négociations avec le bateau de pêche chinois qui a fini par accepter de verser au chalutier taïwanais $20 000 taïwanais, soit 560 € à titre de dédommagement. Baseball junior, Taïwan de nouveau champion du monde après 29 ans. Dimanche, lors de la finale du championnat de baseball junior des moins de 12 ans, dans la ville américaine de Williamsport, l'équipe taïwanaise s'est imposée 7-0 face à l'équipe de Las Vegas représentant les États-Unis. Taïwan a ainsi remporté le titre qui lui échappait depuis 29 ans. Chinese Taipei, formé des joueurs de l'école primaire Dongyuan de Taipei, a d'abord affronté l'équipe Aruba, représentant le Mexique et les pays des Caraïbes, puis le Venezuela, représentant l'Amérique latine, pour se qualifier pour la finale. Il a donc remporté ses 5 matchs pendant les 12 jours de l'événement sportif mondial. Par le passé, Taïwan a atteint la première marche du podium à 17 reprises, à sa dernière victoire remontant à 1996. Le pays a décroché la seconde place en 2009 et 2024. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 25 août 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.